L'Afrique subsaharienne s'attend à une hausse de la croissance en 2024. En ce point de presse organisé en marge des travaux de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech, le mot d'ordre est clair. Le FMI promet son soutien, mais les pays de la région doivent poursuivre avec les réformes, lutter contre l'inflation et stabiliser les taux de change. Pour ce faire, ces pays peuvent compter sur les relations fraternelles et multidimensionnelles du Maroc qui, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, continue d'établir un partenariat gagnant-gagnant pour le développement et une coopération sud-sud tout azimut au service des intérêts de tous les peuples du continent africain. La mesure dans laquelle le Maroc s'est engagé dans le commerce et les services financiers avec les pays d'Afrique subsaharienne, en particulier l'Afrique de l'Ouest, tient compte de la solidité des institutions et du secteur privé. Je pense qu'en améliorant les relations commerciales entre l'Afrique subsaharienne et le reste du Nord, le Maroc aura un rôle très important à jouer et le fait déjà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de possibilités d'expansion. L'engagement du Maroc en faveur de la coopération sud-sud est traduit par les actions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui, depuis son intronisation, plaide une solidarité agissante en faveur de l'Afrique subsaharienne et de ses populations. Le Maroc a d'ailleurs eu de tout temps des liens étroits et profonds avec les pays du Sud, notamment ceux d'Afrique subsaharienne. Au gré de son ouverture sur le monde, le Maroc a établi des relations de coopération avec les pays du continent dans divers secteurs, en l'occurrence les secteurs clés qui constituent le pivot de cette coopération, tels que le commerce, la pêche, le transport, l'agriculture, la formation et la santé.